Vous demandez-vous quelles sont les différences entre Windows 8 et 8.1 et pourquoi ces versions ont marqué un tournant pour Microsoft? Je vous propose de découvrir les fonctionnalités innovantes, les différentes éditions et les exigences matérielles de ces systèmes d'exploitation. Ce cours complet vous expliquera tout, de la sécurité au multimédia, en passant par l'organisation et l'interface utilisateur. Dans ce cours, nous allons parler des systèmes d'exploitation Windows 8 et Windows 8.1. La version 8 de Windows est sortie le 26 octobre 2012 et a introduit une nouvelle interface utilisateur beaucoup plus attractive que son prédécesseur Windows 7. Un an plus tard, une autre version a été publiée sous le nom de Windows 8.1. Cette mise à jour gratuite est sortie exactement le 13 novembre 2013. Alors même si ça fait partie de la même famille de la version 8, Microsoft ne considère pas qu'il s'agit d'une simple mise à niveau, mais plutôt d'une version complètement autonome. La prise en charge du support de la version 8 s'est terminée théoriquement le 9 janvier 2018. Mais Microsoft a lancé une extension de support jusqu'au 10 janvier 2023. Parlons maintenant des différentes éditions de Windows 8 et 8.1. Il en existe 3 en tout destinés à des usages différents. On trouve une édition basique qui s'appelle Windows 8 Core et 2 éditions professionnelles, Windows 8 Pro et Windows 8 Entreprise. Windows 8 Core est une édition vraiment basique destinée au grand public, c'est-à-dire à un usage personnel. C'est une édition qui est disponible en 64 et 32 bits. La grande nouveauté de cette édition, c'est de pouvoir se connecter avec son propre compte Microsoft plutôt qu'avec un compte local. Et un nouvel outil de sécurité vient de faire son apparition qui est Windows Defender. Il s'agit d'un antivirus combiné avec un anti-malware, ce qui permet de protéger son ordinateur des virus et des logiciels malveillants. Bon, il est quand même plutôt conseillé d'utiliser un antivirus payant. Pour la partie multimédia, cette édition introduit une nouvelle version de son Windows Media Player. Comme il s'agit d'une édition basique, voici ce qu'on n'y trouve pas. La connexion à un domaine, l'outil BitLocker, le système de chiffrement EFS, l'outil AppLocker qui permet de contrôler les applications et fichiers que les utilisateurs peuvent lancer, et la fonctionnalité branche cache destinée plutôt aux grandes entreprises permettant d'optimiser la bande passante d'un réseau étendu, c'est-à-dire le WAN. Passons maintenant à l'édition professionnelle de Windows 8. Cette édition est très similaire au Windows 7 professionnel et Ultimate. Voici les fonctionnalités qu'elle supporte. L'outil BitLocker pour le chiffrement d'un disque entier, le système de chiffrement EFS qui permet d'assurer la confidentialité de vos répertoires et fichiers, la connexion de domaine et la gestion des objets de stratégie de groupe. Passons maintenant à l'édition entreprise. Elle est conçue pour les grandes organisations qui ont besoin d'acheter de gros volumes de licences, ce qui permet d'utiliser une seule clé de produit pour plusieurs installations. Il s'agit de l'édition complète de Windows 8, c'est-à-dire qu'elle supporte toutes les fonctions de la version Pro avec en plus l'outil AppLocker qui, comme on l'a vu, permet de contrôler les applications et les fichiers que les utilisateurs peuvent lancer, la fonctionnalité Windows To Go qui permet de démarrer un espace de travail à partir d'un simple appareil USB comme une clé USB ou un disque dur externe, la connexion Direct Access qui permet d'accéder à distance aux services de votre entreprise, et ce d'une manière complètement transparente, comme si vous étiez dans le même réseau local. En gros, c'est une sorte de VPN. Et la fonctionnalité branche cache, dont le but est d'optimiser l'accès aux ressources partagées de votre entreprise. On va maintenant parler de configuration matérielle minimale qu'il faut utiliser pour le système d'exploitation Windows 8. Et on commence par le processeur. Alors, ce n'est pas n'importe quel processeur qui peut accueillir du Windows 8. Voici les 3 fonctionnalités que le processeur doit avoir. Et on commence par le PAE, qui est une extension d'adresse physique.
Comme vous le savez, un processeur avec une architecture de 32 bits ne peut gérer qu'un maximum de 4 gigaoctets pour la mémoire RAM. C'est-à-dire que si vous avez un processeur 32 bits avec une mémoire RAM de 16 gigaoctets, eh bien seuls 4 gigaoctets seront utilisés, ce qui est un petit peu du gâchis. Les 12 autres seront inutilisables et même pas reconnus par le système. La fonction PAE permet donc d'étendre la mémoire RAM jusqu'à 36 bits, ce qui revient à environ 64 gigaoctets. En fait, ça va marcher par palier de 4 gigaoctets, c'est-à-dire que le système pourra traiter jusqu'à 64 gigaoctets de RAM, mais par contre, les applications seront toujours limitées à 4 gigaoctets. Donc c'est un petit peu mieux, mais c'est pas non plus aussi bien que le 64 bits. La deuxième fonctionnalité, qui est d'ailleurs obligatoire sur Windows 8, c'est le bit NX. Comme vous le savez, au niveau de votre mémoire, vous stockez des données. Eh bien, ces données peuvent être de deux types. Des données exécutables, comme par exemple des applications ou des scripts ayant une extension en .exe, .bat ou encore en .cmd, et des données non exécutables, comme des fichiers vidéo, audio ou du texte. Comme les virus sont des programmes exécutables, le processeur utilisera ce fameux bit NX pour s'en protéger. Ça lui permet de pouvoir différencier dans son espace mémoire les données exécutables et ceux qui ne le sont pas. Et enfin, on a la fonctionnalité SSE2, qui permet d'effectuer une seule tâche sur plusieurs éléments d'information en même temps. Ça permet en fait d'améliorer les performances d'application. Avant de terminer le cours, on va parler des exigences matérielles qui sont nécessaires pour pouvoir installer et utiliser le système d'exploitation Windows 8. Voici un tableau qui représente un résumé de ces exigences. Comme vous le voyez, toutes les éditions de Windows 8 demandent au minimum un processeur d'une puissance de 1 GHz avec les fonctionnalités de PAE, NX et SSE2. Du côté de la mémoire RAM, les exigences sont pareilles que Windows 7, c'est-à-dire 1 gigaoctet sur des systèmes 32 bits et 2 gigaoctets sur du 64 bits. Du côté de l'espace disque, il faut avoir au minimum un espace de 16 gigaoctets pour du 32 bits et 20 gigaoctets sur du 64 bits. Et du côté de la carte graphique, toutes les éditions de Windows 8 requièrent DirectX version 9 avec un pilote WDDM. Rappelez-vous, ce sont les pilotes pour les cartes graphiques qui sont apparus depuis Windows Vista. Et voici un petit tableau qui regroupe les fonctionnalités les plus importantes supportées par les différentes éditions de Windows 8. Comme vous pouvez le voir, l'édition entreprise supporte toutes les fonctionnalités avancées telles que EFS, BitLocker, AppLocker, branche cache et la gestion de domaine. L'édition Pro supporte toutes les fonctionnalités sauf AppLocker et branche cache. Et l'édition Core n'a aucune fonctionnalité avancée. Juste la chance d'avoir Windows Media Player.